Bonjour YouTube, vous savez que je n'apprécie pas beaucoup Edoui Plenel. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur lui pour montrer que c'est un focus sur la question de la Palestine, c'est un focus sur Mélenchon, c'est un pro-Glucksmann et tout, et j'ai l'impression que Edoui Plenel fait tout pour prouver que j'ai raison. Et en fait, il y a un moment donné, il faudra établir cette vérité, que Edoui Plenel est un agent de la CIA. Et donc là, il a fait un édito. Parce que maintenant il est invité chez Baxit. Moi ça me fascine que Baxit, ils ont invité des sionistes là qui ont dit que Israël était un état décolonial. Et il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On peut continuer à regarder Baxit et tout. C'est respectable. On peut continuer à inviter Edoui Plenel qui a expliqué que le génocide en Palestine c'est la faute des Palestiniens. Alors il y a des gens qui vont me dire ah non Wissam, là tu dis n'importe quoi. Il n'a pas dit que c'était de la faute des Palestiniens. Il a dit que c'était de la faute du Hamas. Le Hamas est composé de quoi? Parce qu'il y a les gens qui distinguent le Hamas des Palestiniens. Le Hamas est une organisation palestinienne composée de Palestiniens et qui a été soutenue et est encore soutenue par une partie des Palestiniens. Donc, in fine, il est en train de remettre la cause du génocide en cours sur des Palestiniens. On le rappelle. Et ce gars, on peut l'inviter. Il n'y a pas de souci. Et là, il a fait une vidéo sur Charlie Kirk. Et apparemment, il n'est pas content. Edoui Plenel n'est pas content. Regardez ce titre de con. L'assassiner, ce n'est pas tuer ses idées, c'est assassiner les principes que nous défendons. Attendez, mais moi, il y a un truc, c'est qu'on ne sait même pas si c'est la gauche qui a assassiné Charlie Kirk. Voilà, non, mais c'est toléré, Baxit, il n'y a pas de souci. On nous casse les couilles. Parole d'honneur. Il y a une pression de malade sur Parole d'honneur H24, alors que Baxit, c'est tranquille. On est d'accord que ça, c'est une folie quand même. Zawa Prod et Parole d'honneur, on nous casse les couilles tous les jours, alors qu'on n'a pas la même force de frappe que Baxit. Et Baxit, c'est tranquille. C'est tranquille. Allons-y. De quoi tu veux nous parler ce soir? D'une course de vitesse. De quoi tu veux nous parler ce soir? De quoi tu veux nous parler ce soir? Je les hais tous les deux. C'est sauce mou. Mais en plus, ce qui m'énerve là-dedans, c'est que c'est eux qui nous font la morale. Genre, c'est eux la gauche respectable. À dire qu'il faut fréquenter, qu'il faut pas fréquenter. Les démocraties sont pas éternelles. Il arrive qu'elles meurent. Et la course de vitesse, c'est celle entre toutes celles et tous ceux qui, le jeudi 18 septembre... Là, il parle très lentement parce que c'est quelqu'un de sage. Quand un bourgeois parle, il sait prendre son temps. Il sait peser ses mots. Moi, je suis un putain de prolo de merde, donc j'ai l'impression qu'il faut que je comble les silences, il faut que je parle vite. Là, c'est un sage qui parle. C'est un bourgeois qui parle. Donc, il y a des silences. Et oui, il faut plisser les yeux comme ça. Ouais, là, vraiment, il a réfléchi et il va nous prêcher la bonne parole. Vas-y, Père Plenel. Mais il y a en embuscade des forces qui ne sont pas démocratiques dans leur culture, dans leurs convictions, dans leur idéologie, qui sont prêtes à tout. Il y a Usul, là, vous voyez pas beaucoup, mais il y a Usul. Il a changé le plateau de Baxit, non? Je le trouve dégueulasse, mais il a changé, non? Les gens, on avait des bureaux comme ça, nous, on avait. On va pas faire Baxit. On avait un Baxit bis. Pour profiter de n'importe quel événement, déraillement, attentat, assassinat, pour prendre au collet la démocratie. Et c'est pour ça que je voudrais vous parler d'un assassinat. Il m'énerve, ce ton. Mais vraiment. On sent qu'il se prend pas pour de la merde, là. Ils sont vraiment les jeunes. Asseyez-vous. Asseyez-vous, je vais vous parler de l'histoire d'un assassinat. Au moins, tu sais, moi, j'ai rien contre le petit vieux qui raconte des histoires. Mais je préfère Youssef. Je préfère l'énergie débordante de Youssef qui pète un câble et qui, au bout de 10 minutes, est en train de faire l'éloge de Staline et qui est animé par son truc que lui, là. On va peut-être mettre en accéléré, ouais. De ce qui se passe sous nos yeux de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis d'Amérique, et donc de l'assassinat de Charlie Kirk. C'était le 10 septembre. Le 10 septembre, dans l'Utah, Et là, il a un édito de 23 minutes, ce FDP, c'est quand même dingue. J'ai insulté de FDP, j'ai insulté Edoui Plenel de FDP. Je suis désolé, je retire parce que normalement, il y a un respect pour les vieilles personnes et ma mère, elle va m'engueuler. Ma mère, à la rigueur, insulter des mères, enfin des mères M-A-I-R-E, c'est problématique, mais ça devient à peu près OK. Je peux rattraper le truc. Par contre, insulter des vieilles personnes, non. Donc désolé, monsieur Edoui Plenel, mais vous êtes quand même une horreur pour moi, une horreur. À 31 ans, c'est un propagandiste d'idées autoritaires, racistes, anti-LGBT, xénophobes,
anti-immigration, Oui, bon, c'est un gars d'extrême droite, oui, vas-y. du côté de toutes ces forces politiques qui sont derrière Trump et toute l'extrême droite américaine. Oui, oui, on pourrait dire que c'est un nazi, oui, oui. Là, je suis d'accord que Charlie Kirk, tu pourrais dire néo-nazi. Parce qu'en fait, quand les gens parlent de nazi, ils s'imaginent une petite moustache, un costume Hugo Boss, et non, néo-nazis, ils se sont adaptés. C'est une nouvelle forme de nazisme. L'assassiner, ce n'est pas tuer ses idées, c'est assassiner les principes que nous défendons. Ah ouais, d'accord, ça commence comme ça. Pourquoi? Il va peut-être nous expliquer, mais là, on est d'accord que sa phrase, déjà, part du principe que c'est la gauche qui a assassiné Charlie Kirk. On sait même pas que si c'est un gauchiste qui a tué Charlie Kirk, qu'il est déjà en train de faire la morale aux gauchistes. Frère, je comprends pas. On n'aurait pas dû faire ça, c'est assassiner nos... Mais dégage! Dégage! La liberté d'expression, le pluralisme des opinions. Ah non, mais non, attendez, attends, il veut défendre la liberté d'expression des nazis. Il veut défendre la liberté d'expression. En plus, frère, déjà, il n'y a pas besoin de défendre la liberté d'expression de l'extrême droite. Elle en jouit déjà. Je veux dire, moi, ça m'énerve, les gens qui sont en mode, quand même, faut défendre la liberté d'expression. Ils l'ont déjà. Pourquoi tu fais le bénévole? Oui, le pluralisme des idées. Ah non, mais il faut que l'extrême droite puisse parler. Eh ben, alors, Edwy Plenel, on n'a qu'à mettre plus de pro-russes à la télé, non? Qu'est-ce que t'en penses? Non, pourquoi on mettrait pas plus de... Est-ce qu'il a ouvert sa gueule quand on a interdit RT là? C'est quoi ce délire? Donc mettons plus... Il faut le pluralisme, hein. Faut que les pro-russes ils puissent parler à la télé. Mais même, alors laissons parler les antisémites de ouf. Allons-y, laissons parler Dieudonné comme ça à la télé. Déjà, c'est pas l'extrême gauche qui a tué Charlie Kirk. Et en plus, donc il est en train de leur faire la leçon. Et en mode pluralisme, liberté d'expression d'un gars qui est le bras droit du président des États-Unis d'Amérique. Il a déjà la liberté d'expression, arrête. Cet assassinat s'inscrit dans une très longue, hélas, tradition américaine d'assassinat politique, de violence dans un pays qui autorise les ventes d'armes. Et d'ailleurs, Charlie Kirk revendiquait ce droit d'acheter des armes en disant c'est pas grave si... Ah oui, bon, après il l'a cherché quoi, ça, sur ça. C'est l'arroseur arrosé quoi, ouais, ça, écoute. Ça doit se payer de quelques assassinats. C'est un champ de bataille. Charlie Kirk est mort... Donc là, pendant 23 minutes, ils vont tous fermer leur gueule, là, c'est ça? Ils n'ont pas le droit de parler. Est-ce qu'il a un édito Usul ou pas? Par exemple, Usul, est-ce qu'il a 20 minutes où il peut parler ou il fait juste les questions? C'est cela qu'a dit un des idéologues du pouvoir trumpiste, Steve Bannon, à propos de ce défunt qui menait en effet cette bataille, cette guerre des mots. Mais en plus, je veux dire, là où il est complètement délu, c'est que lui, il est encore en mode « Ah, la liberté d'expression, le pluralisme des idées ». Déjà, il ne comprend pas que, je veux dire, la liberté d'expression, c'est dans un cadre bourgeois, c'est l'idéalisme. Mais c'est la base du truc, Marx en parlait déjà. Quand les bourgeois parlent de liberté d'expression, sans parler des conditions matérielles de cette liberté d'expression, c'est la liberté d'expression des bourgeois. Et on le voit avec Charlie Kirk. Charlie Kirk avait la totale liberté d'expression. Il n'arrêtait pas de s'exprimer. Mais en plus, c'est là où ça m'énerve de ouf, c'est qu'il croit que c'est le débat d'idées qui va gagner avec Charlie Kirk, alors que Charlie Kirk, tout le monde sait qu'il raconte des conneries, tout le monde sait qu'il raconte n'importe quoi, tout le monde sait qu'il raconte des mensonges, et t'as beau lui dire la vérité, ça ne va pas marcher. Moi, il y a un truc, regardez le climat, c'est aux États-Unis, t'as Trump, t'as tout ça qui disent que ça n'existe pas, la catastrophe climatique, et ça convainc les gens parce qu'ils ont envie d'être convaincus par ça. Il faut arrêter, non mais la liberté d'expression, ils ont le droit de dire n'importe quoi. C'est insupportable. Il a oublié que le mec était giga raciste plus antisémite, il insultait à tout va tout le monde. Bah oui, là il est en train de dire, ah non c'est quand même pas cool hein. Bon ok, c'est pas un gauchiste qui a tué Charlie Kirk, mais je vais quand même, parce que rappelons là, pour l'instant ce n'est pas un gauchiste qui a tué Charlie Kirk, mais... Edwy Plenel se dit que là, c'est peut-être bon ton, c'est peut-être le moment de venir dire « Ah non, mais c'est pas... On devrait pas tuer Charlie Kirk, c'est pas ça la gauche. » Mais frère, à quoi tu joues? Tyler Robinson, dont on ne connaît pas les motivations, oui, voilà, à 22 ans, n'a fait que faciliter, qu'augmenter, que donner une nouvelle impulsion à cette guerre des mots. Car voilà ce qui se passe aujourd'hui même dans cette démocratie. Oui, c'est un prêche, hein. Là c'est le père la morale Edwy Plenel qui est en plus en train de nous faire la leçon pour les actions d'un gars d'extrême droite sûrement. Il y a plus de chances que Tyler Robertson soit très confus de droite qu'un militant d'extrême gauche. Donc déjà il est en train de nous faire la leçon pour rien. Et par contre, il veut dire, les États-Unis étaient déjà sur la pente du fascisme. C'est pas à cause de Tyler Robinson que ça va être fasciste quoi. Il y avait déjà cette tendance-là. Par la voix du vice-président depuis la Maison-Blanche, ils ont décidé de faire la guerre à ce qu'ils appellent le terrorisme intérieur. C'est pas à cause de Tyler Robinson ça, c'était déjà décidé. Il y avait déjà des coupures de financement de chercheurs, on a vu sur le climat, surtout les recherches sur le climat, sur les questions LGBT. Tu sais, t'as l'impression qu'avant ça allait, avant cet événement ça allait, ils étaient plutôt pluralistes et démocrates, Trump et compagnie, et que là, ils se sont dit non, mais qu'est-ce que tu racontes frère, c'était déjà le cas. Sans aucune
raison factuelle, car on ne connaît pas bien les motivations de l'assassin. Ils ont dit que c'était la gauche radicale qui en était responsable. Donc oui, donc on voit qu'on s'en fout. C'est juste un prétexte. C'est pas lui qui a provoqué ça. C'est juste un prétexte et qu'il avait déjà ce projet de détruire la gauche, quoi, de faire la chasse aux sorcières, le retour du macartisme. Je comprends pas son truc. Voir la gauche tout court. Ils s'en prennent au plus vieux journal de cette gauche, The Nation. Ils s'en prennent à des journalistes, ils s'en prennent à des ONG, ils s'en prennent à tout le mouvement Antifa, Il y a une scission MAGA versus conservateur, le meurtre de Crick va être l'excuse au néo-macartisme. Oui, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que si Tyler Robinson n'avait pas tué Charlie Kirk, ça ne veut pas dire qu'il n'aurait jamais eu ce macartisme. Ça veut dire la tendance au macartisme était déjà lancée, le moindre prétexte aurait été utilisé. Il faut arrêter de faire croire que la responsabilité, elle est là. Ils s'en prennent à tout le mouvement Antifa, antifasciste. C'est quoi? C'est sur Backseat, tu dois expliquer ce que c'est Antifa. Antifa, anti-fasciste. Alors voilà, un très très vieux procédé des pouvoirs autoritaires, des pouvoirs qui veulent nous empêcher de manifester, de protester, de nous exprimer, de nous... On rappelle, hein, pour Edwy Plenel, les pouvoirs autoritaires, c'est les États-Unis de Trump, c'est pas Joe Biden, c'est la Chine, c'est la Russie et c'est la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. On rappelle. Et on rappelle encore une fois, entre Glucksmann et Jean-Luc Mélenchon, Edwy Plenel voterait Glucksmann. Entre De Villepin et Jean-Luc Mélenchon, Edwy Plenel votera De Villepin. On rappelle. Pouvoirs qui veulent nous empêcher de manifester, de protester, de nous exprimer, de nous organiser, de conquérir des droits, de défendre des droits, d'inventer des droits, est en route. Nul. Il y a quelqu'un qui écoute ça et qui est en mode « Ah, ça me fait trop bander. Ah, inventer des droits, créer des droits, défendre nos... Merci Plenel. Ah, j'ai trop envie de ça. Ah, la sauce démocratie, c'est pas possible. » En 1933, un militant d'extrême gauche, conseilliste, a trouvé malin d'aller incendier le Reichstag, le palais du Parlement allemand. Attends, quoi? Là, il est en train de nous dire « Faites gaffe à vos actions parce que vos actions peuvent entraîner des répercussions. » Et en gros, il y a des autoritaires qui profitent de la moindre occasion pour imposer la dictature, pour imposer le recul des droits, pour imposer tout ça. Et là, il est en train de nous dire, à cause de Tyler Robinson, il y a une répression de la gauche. Comme si c'était Tyler Robinson qui avait... je veux dire, Trump ne voulait pas réprimer la gauche et tac, voilà, il a dit, ah c'est bon, on va le faire. Genre, il ne le faisait pas avant. Donc il est en train de nous dire ça là. Hein. Et là, il est en train de nous faire des exemples d'actions qui peuvent entraîner des réactions pas cool. On va voir, parce que là, attendez, je crois qu'il va dire une dinguerie. Des pistes tentent à penser que c'est les nazis eux-mêmes qui ont foutu le feu pour interdire les partis de gauche. Ok. Trouvé malin d'aller incendier un militant d'extrême gauche, conseilliste, a trouvé malin d'aller incendier le Reichstag, le palais du Parlement allemand. Mais attendez, j'ai un peu peur de là où on va. Déjà, on n'est même pas sûr que c'est quelqu'un d'extrême gauche, mais rassurez-moi, il n'est pas en train de dire que ça n'a pas été malin et à cause de ça, il y a eu une répression des nazis. On va pas sur ce chemin-là, quand même. Il n'est pas en train d'accuser. Je veux dire, Edwy Plenel qui est en 2025, imaginons même que c'est un conseilliste, vous voyez. Imaginons même que c'est un gars d'extrême gauche qui a décidé d'incendier le Reichstag avec le pouvoir nazi et tout. Imaginons même, frère, c'est pas toi en 2025, en France, là, tranquille, dans ton truc de backseat, qui va dire d'un cas qui a eu le courage de faire ça, ça a vraiment été, ça n'a pas été cool ce que tu as fait. Hein. C'est pas comme ça qu'on résiste aux nazis. Ferme ta gueule, ferme ta gueule. Comment tu peux juger les résistants aux nazis dans les années 30, frère? Tais-toi, tais-toi, tu n'es même pas capable de soutenir vraiment foncièrement la Palestine. Étouffe ta gueule. C'est pas possible. Et là, il est en train de presque de sous-entendre que c'est un petit peu à cause de lui quand même. 27 au 20 du Parlement allemand. C'était dans la nuit du 27 au 20... Bah, il est cohérent vu que pour lui, le Hamas est responsable des génocides. C'est vrai, effectivement. T'as totalement raison, c'est cohérent avec ses propos. Hitler était au pouvoir depuis le 30 janvier. Et donc déjà, c'est une dinguerie. Déjà, il y a Hitler au pouvoir. T'as un cas d'extrême gauche, t'as un conseilliste et t'as Hitler au pouvoir. Bien sûr que tu vas dans l'action directe, frère. Attendez, rassure-moi, Edwy Plenel, rassure-moi s'il y a un fasciste au pouvoir qui a comme programme d'enfermer, de chasser tous les juifs, de chasser tous les communistes, de chasser tous les immigrés, de chasser tous les homosexuels, de chasser tous les personnes handicapées. Je veux dire, bah oui, je veux dire, tu t'énerves un petit peu peut-être. Tu te dis pas, ah non, liberté de parole, liberté d'expression, Hitler a le droit de parler. Rassurez-moi là, je comprends pas ce qu'il est en train de nous faire. Il venait de fixer, car il avait besoin de cela, des élections législatives pour le 5 mars. Cet incendie criminel dont cet homme, qui était un conseilliste néerlandais, était le seul auteur, fut
Donc on est d'accord que pour l'instant, il n'y a pas de consensus clair sur qui a fait cet incendie. Et lui, il est en mode, c'est bon, c'est clair, c'est lui, hein, premièrement. Et que là, il est quand même en train de dire que c'est quand même à cause de lui que Hitler, voilà quoi. Non, mais dans pas très longtemps, il va nous dire que le génocide des Juifs, c'est à cause du moufti de Jérusalem. Hein. Oui, même si c'était lui, mais c'est ce que je dis, Erard Evax. Même si c'était lui, je vois pas en quoi c'est lui qui est responsable du nazisme. Clairement. Parce qu'il sous-entend que Hitler n'aurait pas fait son programme s'il n'y avait pas eu ça, tu vois, s'il n'y avait pas eu l'incendie. Les autres, vous comptez réagir ou pas? Ils comptent dire quelque chose ou pas? Hitler, le 28 février, l'incendie continuait à signer un décret annulant toutes les libertés civiles et politiques. Il ne l'aurait pas fait sinon. Oui, c'est ça, c'est la photo communiste si les nazis étaient méchants. Sinon, il ne l'aurait pas fait, apparemment. Fut le début de la dictature nazie. Mais c'est dingue qu'il y ait personne qui dise Edwy, je pense que les nazis auraient quand même interdit les gauchistes, ils auraient pris la moindre occasion. S'il y avait pas, en fait, je veux dire, s'il n'y avait pas eu le Reichstag qui avait été incendié, il y aurait eu d'autres événements parce que quand même les gens auraient résisté au nazisme et les nazis auraient pris la moindre résistance, la moindre action pour justifier l'interdiction des partis de gauche. Cela s'est passé aussi au même moment dans cette époque des années 30 de l'entre-deux-guerres. Donc là, ça y est, c'est terminé. Là, vraiment, son explication de l'interdiction des partis de gauche par les nazis, ça a été l'incendie de Reichstag par un gauchiste. Mais les gens, pourquoi on le tolère encore à gauche, ce gars? Pourquoi ce gars n'a pas de sauce? C'est une dinguerie. Pourquoi il est toléré? Pourquoi il a un édito de 25 minutes sur Paxit? Je comprends pas. Totalitarisme, inspiré d'une autre idéologie qui n'aimait pas non plus les libertés élémentaires, les libertés de la presse. Oh là là, mais quoi, les libertés? Mais attends, tu réfléchis 2 secondes à ce que tu dis. Là, tu as pris l'exemple du nazisme. Qui aimait pas les libertés de la presse pendant l'époque du nazisme? Frère, qu'est-ce que tu fais? Là, en fait, si tu suis sa logique, qui a dit qu'il ne fallait pas assassiner Charlie Kirk parce que c'est pas nos principes et que nous, on est pour la liberté d'expression et pour le pluralisme. Et son deuxième exemple, c'est l'incendie de Reichstag et les nazis qui sont devenus autoritaires. Ça voudrait dire qu'il aurait fallu laisser les nazis s'exprimer. Oui, pluralisme. Il faut que les nazis puissent aussi s'exprimer. Dépendance de la justice, le droit à l'auto-organisation des salariés. C'était l'année d'après. Un proche de Staline, il s'appelait Kirov, il était au bureau politique, il était responsable du parti dans cette ville qui avait vu la révolution russe de 1917, est assassiné par un autre militant du parti de 29 ans encore, un jeune, un peu égaré, perdu, qui en fait était jaloux. Il pensait que Kirov couchait avec sa femme. Mais Staline, il va s'en saisir, tout comme Hitler. Frère, mais oui, mais c'est quoi cet argument de merde? Ok, les autoritaires sont autoritaires. Quoi que tu fasses, ils vont être... En fait, lui, sa logique, c'est... Oula, il y a des autoritaires au pouvoir. Ce qu'il faut faire, c'est être parfait, irréprochable, pour qu'il n'ait pas de justification d'être autoritaire. Mais au pire, ils en inventent. Au pire, ils créent eux-mêmes des faux trucs, des faux... Je sais pas, je ne comprends pas. Là, il est en train de dire, non, attention. Il y a des fascistes au pouvoir. Soyons exemplaires, les gars. Montre-leur aux fascistes qu'on est tellement gentils qu'ils pourront pas imposer le fascisme. C'est pas clair qu'ils refont. Mais en plus, même si c'était clair, c'est quoi cet argument de con? Ah, faut pas donner l'occasion aux fascistes d'instaurer le fascisme. La seule manière de pas donner l'occasion aux fascistes d'instaurer le fascisme, c'est de combattre les fascistes. C'est pas d'être exemplaire, parfait, voilà, on est propre. Non. La nuit même, le 1er décembre, il écrit un décret, une soi-disant loi, mais il n'y avait pas de parlement pour le voter, qui sera connu comme la loi. Je crois que l'idée, c'est plutôt tant qu'on reste dans le droit, on est légitime à l'être dégagé, alors que... Mais attends, quand on reste dans le droit, quand tu parles des années 30, avec Hitler au pouvoir, c'est quoi? Quand tu dis on reste dans le droit, avec Trump, avec l'extrême droite au pouvoir, qui font les pires lois et tout, ça veut dire quoi quand on reste dans le droit? Alors que si on prend les armes, tout le monde est fasciste. Oui, tous ceux qui prennent les armes sont fascistes, oui. Ouais, bien sûr. Ouais. Non, mais moi, c'est de la naïveté, c'est de l'idéalisme, et c'est vraiment cette gauche qui veut être propre. En fait, ce qui intéresse Edwy Plenel, c'est pas de gagner, c'est pas de combattre, c'est d'être le plus éthique et le plus exemplaire des gauchistes. Moi, j'ai été pour la liberté d'expression de tout le monde. Ok, bon, l'extrême droite arrive au pouvoir, la Palestine se fait génocider, mais moi, j'ai dénoncé les méchants partout. En fait, le Hamas, ils ont été méchants, et ils sont même responsables de ça, j'ose le dire, moi. Voilà, j'ose le dire. C'est vraiment, il veut être propre. 2 semaines après l'assassinat de Kirov, Zinoviev et Kamenev, 2 de ses compagnons,
sont arrêtés et tous les autres suivront et ce seront les grands procès de Moscou. Et seul mois de décembre... C'est une lecture tellement débile. Je veux dire, lui, c'est cet événement qui a tout enclenché. En plus d'être lâche, en plus d'être, je veux dire, dangereux idéologiquement, c'est débile. Mais du coup, quel exemple tu as de dictatures qui ont orchestré des flash flags pour asseoir le pouvoir? Là, tu fais répéter la tech et dire lol, il est trop con. Là, ce que je suis en train de te dire, c'est que quand un pouvoir autoritaire veut imposer son autoritarisme, il va prendre la moindre occasion. Et tu as l'exemple ici, Snitwire. Tu as l'exemple avec Charlie Kirk. On ne sait même pas si c'est l'extrême gauche qui a tué Charlie Kirk. Et qu'est-ce que fait Trump? Et qu'est-ce que fait J.D. Vance? Ah, répression contre l'extrême gauche. Je suis pas en train de dire que c'est Trump qui a organisé ça, mais qui s'en fout de la vérité, qui s'en fout des faits. Là c'est peut-être même un droitard qui les a tués. On s'en bat les couilles, on impose ça. Faut arrêter. Faut arrêter ce truc de la perfection, ça ne marchera pas. On est dans un pays où Trump dit n'importe quoi, peut nier tout et n'importe quoi, même la catastrophe climatique. Et vous êtes en mode, ah non, mais si on est parfait, ça va aller. Hein. On compte pratiquement 6000 personnes qui ont été tuées. Mais continuons. Cela arrive aussi à des démocraties plus tranquilles. Pendant les années 50 en France... Et on rappelle aussi, là on parle de l'autoritarisme dans les pays même, mais regardez les pays qui prennent la moindre justification pour justifier des interventions extérieures. On le rappelle avec l'Irak et ils ont les armes de destruction massive. On le rappelle avec, on veut libérer les coups d'État aux États-Unis, en Amérique du Sud et tout. Les gens, je veux dire, un État est autoritaire et prendra la moindre justification, la moindre chose pour justifier son autoritarisme. Même en inventant, en exagérant, il faut. Regardez par exemple aussi la lutte pour la Palestine. Le Vietnam, oui, mais le Vietnam. Et regardez aussi la lutte pour la Palestine actuellement. Ils sont saisis de tous les trucs antisémites en faisant croire que c'était les pro-palestiniens pour justifier la répression des pro-palestiniens. Mais en fait, ils ont juste envie de réprimer les pro-palestiniens. Et les militants pro-palestiniens ont beau être dans 95% des cas parfaits, qu'ils saisiront du moindre truc pour dire c'est à cause de vous. Hein, Life c'est à cause de vous, si c'est à cause de vous, ces agressions. Voilà, arrêtez. J'ai peut-être mal compris, mais Edwy dit justement que ça sert de prétexte pour amplifier la répression. Non mais attendez, je deviens fou. Oui, mais j'ai peut-être mal compris, mais déjà, là, il est en train de dire c'est pas bien à cause de... il faut pas tuer Charlie Kirk, ça amplifie la répression. Déjà, avant même que Trump soit élu, il y avait déjà tous les projets de fascisme. Avant même Charlie Kirk, il y a depuis le début, on coupe le financement des universités, on coupe le financement des chercheurs progressistes, on coupe toutes les recherches sur l'écologie, on coupe tous les trucs autour des LGBT. Donc il y avait déjà de la répression. Faut arrêter ce truc. Ça va amplifier la répression. Et encore une fois, là, ce n'est même pas quelqu'un d'extrême gauche qu'il y a une répression sur l'extrême gauche. Donc ce truc, faut pas faire ça, ça va amplifier la répression, n'a pas de sens. Puisque dans tous les cas, ils vont réprimer. Que ce soit l'extrême gauche qui agit ou pas, ils vont réprimer. Alors, faut arrêter avec cette morale de con en mode, non, sinon ça va amplifier la répression. Et gars, un autoritaire est autoritaire. Voilà, il y a le fascisme. Trump, il y a le fascisme. Là, imaginons qu'il y a une manifestation de 100 000 personnes aux États-Unis pour contester le pouvoir de Trump. Que va faire Trump? Il va envoyer la police. Il va avoir des heurts. Il va avoir des violences entre les manifestants et la police. Et que va dire Trump? Vous avez vu comment ils sont violents, ces manifestants de gauche? Il faut accentuer la répression. Et vous allez dire quoi alors aux manifestants? Vous n'auriez pas dû manifester. C'est ce qui se passe en France. Hein. C'est ce qui se passe en France et c'est ce qui se passe dans tous les autres pays. Donc faut arrêter, faut jeter à la fenêtre cette morale de débile en mode non. Faites attention à ce qu'on fait. On va amplifier la répression des autoritaires, des fascistes. Mais les gens, le seul responsable, c'est les fascistes. C'est pas la gauche. Les seuls responsables de la répression, c'est le fascisme. C'est tout. Et au nom de quoi on est tous tributaires des gens qui font une dinguerie? Bah oui, mais moi, en fait, ça m'hallucine qu'il y a certaines personnes qui voient pas comment c'est dingue ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire, le fascisme, le nazisme, ça a un peu été à cause de la gauche. Qui en plus, il a pris des exemples de gens qui ont voulu agir contre le nazisme. Il y a un gars, il y a Hitler au pouvoir. Imaginons même dans la théorie où il y a Hitler au pouvoir, il y a quelqu'un qui décide d'incendier le Reichstag comme protestation au régime nazi. Pour Edwy Plenel, ça a été une erreur parce que les nazis, on peut être nazis. Et regardez la Jaune Garde, parce que la Jaune Garde, ils ont mené des actions contre des fascistes. Et l'État a dit, on va réprimer la Jaune Garde. Pour vous, c'est bien fait pour la Jaune Garde? Je veux dire, alors on fait plus d'antifascisme, on fait plus d'autodéfense populaire, c'est terminé. Parce que ça peut accentuer la répression. Vous vous rendez compte dans quel chemin on va avec vos logiques? Il y a eu un pouvoir, et en l'occurrence un pouvoir de gauche, socialiste, qui était soutenu par les communistes, qui ne voulait pas de l'indépendance de l'Algérie, qui qualifiait de terroristes les indépendantistes algériens, qui menaient des actions
armés, puisqu'on ne leur donnait pas la possibilité de s'exprimer. Edwy, répète cette phrase. Non mais, répète cette phrase, Edwy. C'est une dinguerie par rapport à quelqu'un qui a dit que le Hamas est responsable du génocide. Hein. On donne la liberté d'exprimer aux Palestiniens. Israël donne la liberté de s'exprimer aux Palestiniens, Edwy Plenel. Ça fait combien de temps que Gaza est sous blocus? Ça fait combien de temps qu'il y a une colonisation de la Cisjordanie? Ça fait combien de temps qu'il y a une normalisation d'Israël à laquelle tu participes? Qui invite des sionistes de gauche? C'est une folie. Et lui, oui, sa logique c'est « Ah non, mais... les États-Unis, tout ça, c'est quand même une démocratie, donc faut faire gaffe. » Mais ton exemple est débile parce que tu as pris l'exemple de l'URSS, et moi je pense pas que c'était une démocratie, l'URSS de Staline, et l'exemple du nazisme. Donc c'est complètement con ton argument là. En janvier 1956, ce Premier ministre socialiste met en route, il s'appelait Guy Mollet, eh bien, ce qu'on va appeler les pouvoirs spéciaux. Ce sera voté très majoritairement par l'Assemblée nationale. Cela donne au gouvernement des pouvoirs les plus étendus pour prendre toute mesure exceptionnelle. Ce sera le pouvoir de l'armée qui remplacera le pouvoir civil, qui aura le droit de la torture, des disparitions, des éliminations, des camps, etc. Ce sera la part sombre d'une république gagnée par la gangrène pendant ces années 50, la fin de... Mais d'accord, Edwy Plenel, mais ça me fait penser à une certaine gauche qui arrête pas de nous dire depuis des années « Non, mais Israël n'est pas un État colonial. Non, mais Israël a le droit de se défendre. Non, mais Israël, il faut les comprendre. Non, mais le Hamas en face, c'est pas... » J'ai l'impression que vous êtes rentré dans la même logique et maintenant vous êtes un peu dépassé par ce qui se passe. Voilà, je tiens à le dire, hein, je tiens à te le dire. C'est quand même bizarre que tu vois pas le rapport avec la situation actuelle. Mais continuons. Après le 11 septembre 2001, aux États-Unis, les attentats terroristes contre les tours jumelles du groupe Al-Qaïda, eh bien, très vite, le 23 octobre 2001, est imposé au... Non mais attends, je vais le laisser finir, mais parce qu'avant, les États-Unis, ça allait, quoi. Il n'y avait pas d'impérialisme avant. Sénat américain, le Patriot Act. Une seule personne, un seul sénateur vote contre, une personne s'abstient. Tout le monde vote un peu comme les pouvoirs spatiaux pendant la guerre. Mais ça, en fait, il faudrait peut-être qu'ils lisent la théorie du choc de Naomi Klein. Et Naomi Klein revient sur ça. Comment les pouvoirs autoritaires profitent de la moindre occasion, profitent du moindre choc. Et ça peut être un attentat terroriste, comme ça peut être une catastrophe naturelle pour imposer les pires lois. La faute est toujours aux pouvoirs autoritaires qui ont comme tendance d'être autoritaires. Faire croire qu'en étant parfait, les pouvoirs autoritaires ne seront plus autoritaires, ça n'a pas de sens. Les pouvoirs autoritaires ne seront plus autoritaires si on les confronte. En plus, quel est le rapport entre les attentats du 11 septembre, l'incendie du Reichstag, l'autre qui a tué quelqu'un parce qu'il était jaloux sous Staline? Quel est le putain de rapport là? Je comprends pas. Et Charlie Kirk, qu'est-ce que c'est ce rapport là, je veux dire. Et en plus, on pourrait inverser la chose. Parce que là, il dit le 11 septembre, à cause du 11 septembre, il y a eu le Patriot Act. Oui, mais le 11 septembre, ça vient d'où? Comment ça se fait qu'il y a eu le 11 septembre? Est-ce que la cause, je veux dire, l'élément zéro, ça a commencé le 11 septembre? Parce qu'on pourrait dire, oui, mais le 11 septembre, ça a été causé par tout l'impérialisme américain qui a détruit le Moyen-Orient. En plus, moi, ce qui me fascine dans l'exemple du 11 septembre, c'est que les Américains ont rien demandé. Je veux dire, ils soutenaient pas Al-Qaïda. Je veux dire, les gens qui ont été victimes aux États-Unis du Patriot Act n'ont aucun rapport avec Al-Qaïda. Je veux dire, je comprends pas. Mais qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? C'est pas leur camp, c'est pas... Là, en plus, je trouve que c'est l'exemple parfait pour dire, mais attendez, il faut arrêter de donner la responsabilité sur ça. La responsabilité, c'est toujours le gouvernement, c'est toujours le pouvoir autoritaire. Des lois d'exception, la possibilité de détention sans inculpation, sans limite de temps, sans cadre juridique, des pouvoirs totalement libérés pour les services spéciaux, les services de renseignement, les prisons secrètes, la torture, tout cela, c'est le Patriot Act américain. Mais avant, les États-Unis, c'était la totale liberté, c'est la totale... Je veux dire, les États-Unis n'ont jamais fait de coup d'État, n'ont jamais... Je veux dire, il n'y avait pas l'esclavage, il n'y avait pas la majorité, une grande partie des Noirs en prison. Non. Non, je veux dire, c'est devenu autoritaire à partir du 11 septembre 2001. Voilà. Sinon, les États-Unis, s'il n'y avait pas eu le 11 septembre 2001, les États-Unis étaient dans une tendance de démocratie, de liberté, de pluralisme, d'égalité des droits. Voilà ce qu'il est en train de nous dire. Voilà. À cause des terroristes, eh ben, les États-Unis sont tombés dans l'autoritarisme. Merci les musulmans, merci. Hein. Là, vous vraiment merci. Hein. Alors, je pourrais multiplier les exemples. C'est complètement con. Réagissez, s'il vous plaît, autour de la table, réagissez. Vous parlez de comment Poutine s'est servi de la guerre en Tchétchénie en organisant même des attentats pour brutaliser la possibilité d'une démocratisation de la Russie. Plenel, donc à partir du moment où là, tu viens de dire, c'est même parfois le gouvernement qui organise des attentats. Mais voilà quoi, je veux dire, tu comprends que c'est débile ton argument. On peut rien faire. Là, il a même dit, et même parfois, c'est les gouvernements qui organisent des attentats.
Eh ben, il faut lutter contre cette logique des pouvoirs autoritaires de justifier la répression à partir d'actes terroristes ou de trucs comme ça. Rien ne justifie la répression des classes populaires, rien ne justifie cet autoritarisme. Plutôt que de dire hey, restez tranquille. Même là, tu viens d'admettre qu'il y a parfois des terrorismes sous faux drapeau, je comprends pas. Et c'est comme cela qu'il a acquis son pouvoir, qui est aujourd'hui une dictature, il faut le dire, d'idéologie fasciste. Il est courageux, Plenel. Hein. Sur Backseat, il ose dire ce que personne n'ose dire, que Poutine et la Russie est une dictature. Heureusement qu'il y a Backseat pour avoir les couilles de faire ça. Parce que là franchement, Edwige, je sais pas comment t'es aussi courageux, frère. Mais je pourrais aussi vous raconter, mais vous le savez tous, tant c'est une pitié pour nous tous, tant nous nous sentons impuissants, combien la droite et l'extrême droite israélienne... Allez, c'est la droite et l'extrême droite israélienne, voilà, c'est pas... Non. Parce que la gauche israélienne, elle est anti-colonialisme. On le voit là-bas, on voit en Israël le vrai débat. Hein. Allez, allons-y. Non. Se sont saisis des massacres du 7 octobre pour, au fond, accomplir leur projet idéologique, qui est la destruction, l'effacement de la Palestine, de son peuple, de l'idée même de la Palestine. Edwy Plenel, c'est le projet colonial israélien. Une colonie, il n'y a que deux destinées. Soit la colonie s'arrête et égalité des droits, soit la population autochtone, celle qui est colonisée, disparaît. Ou alors il en reste tellement peu que voilà, les natifs américains ou les aborigènes. Mais il faut arrêter ce truc de mode voilà, ils ont instrumentalisé le 7 octobre pour faire leur projet, la droite et l'extrême droite. Cela donne crime de guerre, crime contre l'humanité et crime de génocide sous nos yeux. Mais revenons sur Terre, j'allais dire. Revenons en France. Attention les amis, nous sommes toujours avec une constitution qui a toujours un article 16. Cet article 16 permet au président de la République, en simplement consultant son Premier ministre, en consultant les présidents des assemblées, l'Assemblée nationale et le Sénat, en consultant le Conseil constitutionnel, ça veut dire qu'ils ont juste à entendre, et ils n'ont rien à dire. En informant par... Attends, est-ce qu'il va nous dire « Restez sages parce qu'on risque de tomber en dictature si vous faites les cons » Il est en train de nous dire ça. C'est vraiment, il est en train de nous faire un avertissement. « Eh, faites pas les cons ». Un message à la nation. Eh bien, il peut, de son propre chef. Il fallait pas l'aider à le faire élire. Non, mais là, il est en train de dire « Faites attention ». Si Macron, un jour, utilise cet article, c'est qu'il en avait envie et c'est qu'il allait le faire malgré tout. Si Macron installe une dictature, c'est de la faute de la gauche, là. En invoquant une menace grave. Toi qui as cramé les poubelles, ce sera de ta faute. Mais surtout, quand t'as des Retailleau, quand t'as des Darmanin au pouvoir, ça sera toujours de notre faute s'il devient ça. Mais oui, mais frère, mais c'est quoi cet argument de merde? Ok, les autoritaires sont autoritaires. Ce sont des pouvoirs considérables. Dit le site du Conseil constitutionnel actuel. Et voilà son commentaire. Il dit rester sous la dictature par non-violence plutôt que de le faire vous-même par votre violence. Oui, non mais s'il y a une tendance au fascisme, c'est pas à cause de la gauche, c'est à cause de la tendance fasciste, c'est tout. C'est les tendances du capitalisme qui mènent au fascisme. Mais c'est pas à cause des gens qui essayent un tant bien que mal de résister au fascisme. Le président de la République peut prendre toutes les mesures exigées. Si seulement le mec qui avait buté Kirk avait vu c'était Edwito. Il aurait réfléchi, il aurait fait « Ah oui, putain, mais oui, Edwy ». En fait, il peut agir à la place de l'Assemblée, il peut agir à la place du Premier ministre et à la place des ministres. Ce sont les pleins pouvoirs accordés à un président de la République. Oh là là, mais oui, mais je veux dire, Edwy Plenel, c'est une dinguerie, qu'il le fasse ou pas, c'est une dinguerie. Et je me dis, mais putain, mais... Est-ce qu'il n'y a pas un parti politique qui justement critique cette 5e République et le pouvoir, tous les pouvoirs ahurissant qu'il donne au président et qui propose d'aller dans une 6e République. Il n'y a pas un parti politique qui propose ça? Attendez, ça me dit quelque chose. J'ai quand même l'impression qu'il y en a... Ouais, moi je vois pas. Je vois pas. Parce que là, je veux dire, qu'il le fasse ou pas, c'est quand même une dinguerie cet article, quoi. Je comprendrais pas. Si ça existait, il les soutiendrait, j'imagine. Bah oui, je pense. Non, parce que JLM a trop d'ego. Ils sont prêts à se saisir. Et il suffit d'écouter M. Bruno Retailleau, qui tombe, comme on disait dans ma jeunesse, comme la vérole sur le bac clergé breton, une vieille formule que les autres générations, les vieilles générations reconnaîtront. Ça doit être de l'humour social-démocrate, j'imagine. Je l'avais sans breton, moi. Ils sont... Mais toi, t'as rien à dire? Au lieu de participer à des débats de cons avec Edwy Plenel et fermer ta gueule, va travailler sur Société! Allez, il m'énerve, ça y est, il m'a énervé. Allez, dégage. Lève-toi du plateau, il va travailler sur Société, parce qu'après, les gens, ils nous cassent les couilles à nous. Ils sont en embuscade. Ils sont en embuscade et c'est pour ça que mon message est un peu de nous dire à toutes et tous que nous devons avoir l'intelligence de nos colères
de nos révoltes, de nos indignations. Mais là, il vient de dire que Retailleau attend que ça. Donc, je veux dire, les gars, veut dire, la moindre étincelle, la moindre petite chose, la moindre dérive, la moindre erreur, s'ils veulent le faire, ils vont le faire. S'ils ont le projet de le faire, tu sais, ils croient que Macron, il a un projet. Tu vois, imaginons Macron va instaurer le fascisme. Il faudrait que la France soit totalement sage. Totalement sage. Pas seulement les gauchistes. Même l'extrême droite qui ait aucune dérive. Parce qu'on se rappelle, là, aux États-Unis, c'est peut-être un droitard qui a tué Charlie Kirk. La solution qu'il nous propose Edoui Plenel, c'est pas de vague. Mais même si nous, on ne faisait pas de vague, il profiterait de la moindre vague. Que ce soit de l'extrême droite ou même d'une personne qui est un peu dérangée pour le faire. Donc ça ne sert à rien. Tu préviens pour rien, ça n'a pas de sens. C'est débile. L'exemple des États-Unis montre que ta take est débile. Pour lui, c'est un truc de non-violence à l'extrême. Mais il faut avoir une certaine cohérence que, ok, tu peux nous dire, nous, la gauche, soyez pas violents. Mais tu vois bien que ça résout pas le problème parce qu'ils profitent de n'importe quoi pour appliquer leur programme. Même quand c'est pas la gauche. Force qui leur croit favorable, avec les médias qui leur sont favorables, avec l'ensemble des forces idéologiques, politiques, financières, économiques, capitalistes qui sont derrière eux pour prendre au collet ce que nous défendons, c'est-à-dire la vitalité d'une démocratie, la vitalité de l'égalité des droits, la vitalité d'une république. Attendez, parce qu'il y a une phrase de Badiou que j'ai adorée. Parce que lui, il n'arrête pas de défendre la démocratie. Dans ce livre-là, dans l'introduction, il y a Zizek qui cite Badiou. Je vais d'abord remettre Edoui Plenel et je vais dire la citation de Badiou. Prendre au collet ce que nous défendons, c'est-à-dire la vitalité d'une démocratie, la vitalité de l'égalité des droits. Edoui Plenel, très démocratie, hein, pro-démocratie, c'est son mot d'ordre à Edoui Plenel, hein. C'est la démocratie. C'est pour ça qu'il est contre Mélenchon, parce qu'il est pour la démocratie. Que dit Badiou? Aujourd'hui, l'ennemi ne s'appelle pas empire ni capitale, il s'appelle démocratie. Voilà, vive les maoïstes. Vive les maoïstes. C'est bon, voilà, ennemi, c'est bon, ennemi, allez, c'est bon. Vitalité d'une république sociale, merci. Merci, cher Edoui, pour cet Edoui. Attends, c'est dingue. Dites-moi qu'ils vont réagir. Amen. Oui, il faut finir par Amen. Merci, cher Edoui. On est d'accord que pour moi, une république sociale, ce n'est pas une république socialiste. Une république sociale, c'est... En plus, je veux dire, ce mot-là, même Europe Écologie Les Verts, république sociale. Ah, c'est tellement vide comme truc. Tellement. Pour cet Edouito. Merci beaucoup. Tu restes avec nous. Je te propose que tu restes avec nous parce qu'on voulait parler de l'international fasciste et ta chronique nous fait une excellente introduction. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, en t'écoutant, je me disais que ça fait plusieurs années que je suis assez impressionné par la capacité qu'a l'extrême droite à réutiliser des éléments qui sont ceux de la démocratie, de la gauche et d'un espace de pensée qui n'est pas le sien pour se laver de tout soupçon. Ah, il veut dire en gros l'extrême droite. Là, ils font semblant qu'ils sont pour le débat et la liberté d'expression. Ok. Oui, bon, à la rigueur. Oui, mais... Après, c'est ce qui contredit, ce qui pourrait permettre de contredire Edoui Plenel, qui est pour la liberté d'expression et pour le pluralisme, qui est en mode il faut laisser Charlie Kirk s'exprimer. Il aurait fallu laisser Charlie Kirk s'exprimer. Mais on voit que c'est dangereux, Charlie Kirk qui s'exprime et qui dit n'importe quoi et qui invente des trucs même pour avoir raison. Eh ben, personne ne dit rien et il a du succès avec ça. Ce qui me frappe et ce qui m'inquiète le plus, c'est l'instrumentalisation de la notion même de liberté d'expression. Ouais. Parce que c'est ce qui est précisément soi-disant en jeu là. Il faut quand même rappeler que Charlie Kirk, c'était pas de la liberté d'expression. C'est-à-dire que la majeure partie de ses propos tombe sous le coup de la loi. Oh, mais c'est nul. Oh là là, bah oui, mais c'est la... Oh, j'en peux plus. Oui, non, mais déjà pas la loi américaine. Oui, non, mais oui. Parce que la liberté d'expression aux États-Unis, elle est extrêmement forte, ce qui fait que t'as le KKK qui peut défiler. T'as les néo-nazis qui peuvent défiler. Donc ça n'a aucun sens. Mais j'en peux plus de ce truc légaliste. Je n'en peux plus. Ah non, mais c'est pas la liberté d'expression. Parce que là, ça tombe sous le coup de la loi. Bah non, pas là-bas. Oui, c'est... Là, elle va dire c'est pas la liberté d'expression parce que c'est LGBTophobe, c'est homophobe et tout. Mais ceux qui sont pour la liberté d'expression ont déjà répondu à ça. Leur logique, c'est mais la liberté d'expression veut dire même Staline est pour la liberté d'expression seulement pour les idées qu'il défend. La liberté d'expression, c'est pour toutes les idées, même celles qu'on déteste. Veut dire c'est ça l'argument des idéalistes, notamment ricains comme Chomsky et tout, qui défendent la liberté d'expression. En mode, mais moi, je suis vraiment pour la liberté d'expression, la vraie liberté d'expression, et donc même pour les idées que je déteste. Ils ont déjà réponse à ça. Donc ça, ce truc de « Ah non, mais je suis pour la liberté d'expression, mais pas pour les idées mauvaises », ça n'a pas de sens. Effectivement, dans un truc, dans une logique idéaliste, c'est plus les gars qui sont en mode « liberté d'expression pour toutes les idées », qui ont raison, que vous qui en mode « Ah non, liberté d'expression, mais pas les idées racistes ». Oui, bah oui, mais c'est pas la liberté d'expression. Par contre, un point de vue matérialiste, c'est dire « Non, mais la question, c'est pas la liberté d'expression ».
d'un point de vue idéaliste. La question qui compte, c'est les moyens de production. Comment ça se concrétise matériellement? Qui a la possibilité de s'exprimer? C'est ça la question qu'il faut poser. Et Charlie Kirk avait les médias, il avait même le gouvernement à sa botte, il était proche du gouvernement et tout, et donc pouvait librement exprimer ses idées. Qui a les moyens matériels de propager ses idées? Mais arrêtons avec ce débat de con de ah non mais la liberté d'expression non mais c'était raciste donc c'est pas la liberté d'expression. Bah oui, bah si, la liberté d'expression dans le truc, les États-Unis appliquent à fond la liberté d'expression en mode tout le monde peut exprimer ses idées, même les idées homophobes et tout, c'est ça la liberté d'expression. Alors qu'en réalité, nos systèmes effectivement ne permettent pas ça. Ce n'est pas de la liberté d'expression. Appeler à la haine n'a jamais été. Oui, on le voit qu'en France non mais là elle est en train de nous dire au moins en France on est protégé des discours de propagation de haine. Oui, c'est vrai. C'est vrai que les idées racistes, transphobes et tout ne se diffusent pas. C'est vrai que l'extrême droite n'arrive pas à s'adapter à cette contrainte, à cette petite contrainte judiciaire de la loi et tout, et n'arrive pas à faire des dog whistles, n'arrive pas à avoir des sous-entendus. Non, bien sûr. Non, mais là, ils sont perdus. Ils sont perdus. C'est pas comme si, oui, c'est vrai que le grand remplacement, l'idée du grand remplacement est diffusée de partout. Qu'on parlait des musulmans H24, qu'il y a des transphobes qui peuvent parler à la télé. Oui, effectivement. Oui, c'est news. Non, mais on est dans un délire, là. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce plateau? Donc, je trouve que l'instrumentalisation de la question de la liberté d'expression, comme on a pu le voir au Royaume-Uni avec les manifestations, etc., m'inquiète. Bah, ils jouissent de leur liberté d'expression, une liberté d'expression idéaliste qui n'interroge pas les moyens d'expression et qui disent juste, non, mais toutes les idées, on peut s'exprimer. Sauf que, les idées des bourgeois vont plus facilement être exprimées que les idées des prolos. Simple. Parce qu'ils ont les moyens matériels d'exprimer leurs idées. Voilà. Énormément. Et c'est un peu ce jeu-là que je suis d'accord. Tu vois, ça va dans le sens de ce que tu disais. Reprendre des soi-disant. Maintenant, c'est des héros de la liberté d'expression. Mais c'est hallucinant, quoi, en fait. Et nous, on est les méchants. Mais eux, ils sont persuadés que la liberté d'expression, c'est gentil. En fait, dans leur tête, si tu laisses la liberté d'expression s'exprimer, et les idées racistes, homophobes et tout, elles ne s'exprimeront pas. C'est ça la vraie liberté d'expression. C'est pouvoir dire des trucs gentils. Mais non, ça marche pas comme ça. Non. Et il allait sur les campus parce que... Oui, mais si pas de liberté d'expression, les prolos sont en premier qui en pâtissent. Les prolos en pâtissent déjà. Je veux dire, on est dans une démocratie bourgeoise, les prolos n'ont pas la voix au chapitre. C'est assez rare que les intérêts des prolos soient défendus dans les médias. Arrêtez et effectivement, si l'État bourgeois là arrête de faire semblant d'être démocratique, d'être pour la liberté d'expression et là est en train de suivre cette tendance et d'être fasciste, les prolos vont encore plus en pâtir. Mais les prolos en pâtissent déjà. Pourquoi c'est important pour moi ce débat? C'est une dictature du prolétariat. Si vraiment il y a la gauche est au pouvoir, moi je suis en mode mais attendez, moi je vais pas les laisser les idées nazies s'exprimer. Bien sûr qu'il faudra prendre des mesures, éviter aux idées homophobes, d'extrême droite, là, transphobes, racistes, antisémites de s'exprimer. Et je m'en bats les couilles de cet idéalisme de la liberté d'expression. Il faut arrêter de se matrixer avec ça. Précisément parce que pour lui c'était une terre de conquête, parce que les campus un peu plus progressistes avec plus de jeunes et tout. Et donc son injonction à débattre, et il allait le faire sur le terrain de l'adversaire, il n'a jamais été... Après les discours les vrais fachos c'est la gauche et qui disent les plus intolérants c'est la gauche, c'est un vrai discours à l'extrême droite. Oui mais tu réponds, oui moi je suis... Mais les gens, moi je suis intolérant au fascisme, oui effectivement. Ouais, je suis vraiment intolérant au fascisme, et si je suis au pouvoir, les fascistes ne pourront plus s'exprimer, effectivement, ouais. Ah, elle est dure la vie, hein. T'as qu'à pas être un fasciste. Voilà. Question que les progressistes puissent être invités dans les espaces républicains les plus qui eux restaient exclusifs. Parce que regardez les gens en plus, regardez la liberté d'expression. Qu'est-ce qu'il a pris comme mesure la Retailleau avec les mairies, hein? Qu'est-ce qu'il a interdit la Retailleau sur les mairies? Moi, ça me t'avais pas dit par le passé. Oui, par le passé, oui, quand j'étais... ce qu'a interdit Retailleau, les gens, c'est d'afficher des drapeaux palestiniens. Bravo la liberté d'expression. Il a interdit aux mairies d'afficher des drapeaux palestiniens, d'arborer des drapeaux palestiniens. Donc votre liberté d'expression, c'est de la connerie. C'est de la connerie, il faut arrêter. Il faut arrêter avec ça. Et oui, quand j'étais plus jeune, quand j'avais entre 18 et 25 ans, que j'étais chomskiste de ouf, j'étais pour la totale liberté d'expression. Avant de vraiment aller dans le marxisme, dans le matérialisme, tout ça, et de me dire, ah oui, mais en fait, j'étais idéaliste, quoi. Ah bah vous êtes la gauche, vous êtes la tolérance, la bienveillance, pourquoi vous n'êtes pas tolérant avec nous? Alors est-ce que nous, on va être tolérés dans leurs espaces? C'est pas dit, regardez la place qui est faite aux... Il essaye de critiquer Edwy Plenel sans vraiment être frontal, mais là on est en train de dire, mais pourquoi on devrait... dire, parce qu'Edwy Plenel est en mode, ah non mais nos idées c'est la tolérance, c'est le pluralisme et tout. Oui mais t'es bien gentil, mais quoi, on va tolérer le fascisme, on va laisser les fascistes s'exprimer. Je veux dire, en plus c'est exactement ce que font les gauchistes. Et,
t'es de gauche et tu me laisses pas parler. T'es de gauche et tu commandes un Uber Eats. Gens de gauche sur les plateaux de CNews, regardez ce qu'ils laissent dire, ce qu'ils ne laissent pas dire. Vous mettez n'importe quel plateau d'Hanouna, essayez de mettre quelqu'un de gauche sur un plateau d'Hanouna, Bah oui. on a vu ce que ça donne. Ouais. Louis Boyard Bah essayait oui. pas de dire un truc, Bah oui, les gens, faut arrêter de complexer avec ça. Faut qu'on arrête en mode ah non mais nous on est de gauche, on est tolérant, toutes les idées doivent s'exprimer. Non, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Non, moi je suis pas pour, je n'ai pas confiance en la justice bourgeoise pour lutter contre le fascisme, mais que Soral se fasse condamner par l'État, je m'en bats les couilles. Je m'en fous. Je vais juste dire aux gens, hé les gens, c'est pas comme ça qu'on lutte contre le fascisme, mais je vais pas aller défendre Soral. Mais ces gens-là, par contre, à l'inverse, vont venir dans nos espaces, ou les espaces qui nous sont collectifs, qu'on est censé un peu partager avec tout le monde, et nous dire on a notre place ici, sinon vous êtes intolérants. Et on les voit maintenant envahir, grâce à cette aujourd'hui, à la rhétorique, ils manif. envahissent le service public. Bah après, pour moi, vous êtes déjà trop tolérant à avoir accepté Edwy Plenel. Un gars qui, je rappelle, a dit que les Palestiniens étaient grandement responsables du génocide qu'ils subissent. Voilà. Moi, je suis encore plus intolérant que vous. Moi, c'est simple. À droite de la France insoumise, c'est le fascisme. Ça va être ma ligne maintenant. Ma ligne, c'est t'es à droite de la France insoumise, t'es fasciste. C'est bon, je m'en bats les couilles. Public, etc. France Inter recule à chaque fois. Dès que CNews commence à dire mais vous ne nous acceptez pas sur votre chaîne, eh bien France Inter recule. Donc voilà, c'est un envahissement. C'est pas la tolérance, c'est pas le débat, c'est qu'ils sont à l'assaut. Je suis un petit peu rassuré. Après, pour moi, faut être plus frontal, quoi. C'est bon, on peut le remuer. Edwy Plenel, il casse les couilles. Ce sujet me donne la gueule de bois parce qu'en fait, C'est qui elle? Je la connais pas, cette personne. Vous savez qui c'est? pour aller dans le sens du ZUL sur le sens même du débat, il faut y regarder son contenu. RP. Attends, c'est une meuf de Révolution Permanente? Ancienne de Touche pas à mon... Ah non, d'accord, ok. Ancienne de SOS Racisme. Ah, mais je crois que je la connais. C'est la meuf de SOS Racisme, là, qui était présidente. Elle est proche de RP? Attends, elle était à SOS Racisme. Et maintenant, elle est proche de RP? Ok. Et quand on regarde le contenu, dans le contexte du pouvoir trumpien, les paroles de Charlie Kirk, c'était des paroles qui tuent, qui venaient légitimer les rafles de la ICE, qui venaient légitimer les violences racistes et les crimes racistes, les violences transphobes et les crimes transphobes. Ah, merci. Je veux dire, elle sauve quand même la table, là. Elle est en train de sauver le débat, quand même. Je veux dire, de te rappeler ça à Edwy Plenel, qui est en mode le pluralisme et tout. Ah, putain, mais que quelqu'un le rappelle, ça. Et du sang sur les mains par les débats proto-innocents qu'il organisait. Et quant à son assassinat, je crois que les sociétés sont responsables de leurs crimes et qu'elles produisent leurs crimes. Et que l'augmentation des violences politiques vienne aussi du fait de quand on a une violence par la parole qui se libère, et bah c'en est une conséquence. Et que ce jeune qui l'a assassiné, il est pris aussi dans une matrice de société, quoi. Et je pense... Ouais, c'est cool. Moi, je suis plutôt d'accord avec elle. Hein. Elle élève un petit peu le niveau, quoi. Ça me rassure, qu'on peut pas... Elle a 22 ans, chacun son parcours. Mais les gens, moi j'étais au MJS quand j'avais 16 ans. Hein. Je suis pas en train de dire c'est mort. J'ai pas dit ça. Hein. Bah, vous avez trouvé que j'étais en mode ah. Pas mettre toutes les responsabilités sur le même plan. Moi, je ne suis pas de... Bien que ça me secoue, hein, je ne suis pas de l'école qui condamne, je ne partage pas les méthodes, mais je me dis que notre société produit des crimes et qu'il va falloir qu'on fasse vraiment gaffe à ce qui est dit et au niveau du débat, quoi. Et puis, quant à l'accélération... En plus, Plenel est hors la loi vu que Kirk aurait été condamné par la justice pour ses propos, oui. En tout cas, ce qui est ressorti de la chronique d'Edwy quant à l'affaissement des libertés démocratiques, y compris dans des démocraties bourgeoises, ces affaissements Oui, bon, c'est RP. font des bons, mais ils n'ont pas toujours besoin de prétexte. Ils connaissent des moments d'accélération et on verra en France quels sont les moments d'accélération des effritements démocratiques qui peuvent venir. Même un mouvement social peut en être un prétexte. Oui, c'est ce que j'ai dit. Je veux dire, une manifestation, ça sera un prétexte à réprimer. Et je rappelle, en fait, Edwy Plenel, il faut qu'il se rappelle d'une chose qu'il a l'air d'oublier et qui est le b.a.-ba. Plus la révolution prolétarienne sera forte, plus la contre-révolution sera terrible. Et donc, ça sera de la faute de la révolution prolétarienne s'il y a une contre-révolution. C'est quoi la commune de Paris, ils n'auraient jamais dû faire la commune de Paris parce que ça a amené une répression de malades. Je veux dire, les gens, c'est ahurissant. Son édito est ahurissant. Ahurissant. C'est tenez-vous sage. Tenez-vous sage parce qu'à cause de vous, on va voir le fascisme. On a toujours plus réprimé. Edoui ? Le prétexte est dans la loi française, hein, il s'appelle la loi séparatisme. Il a été voté dans un contexte d'islamophobie et comme vous savez, cette loi séparatisme. Et donc est-ce que c'est pas un petit peu à cause des musulmans hein? Les musulmans, vous avez voulu du halal à cause de vous, bah voilà, il y a eu la loi séparatisme, hein. Vous auriez dû vous tenir sage. Le sens de ma chronique, c'est que nous comprenions bien le moment dans lequel nous sommes, qui est en effet cette offensive idéologique qui... Là, il sait qu'il a merdé. En fait, il sait que autour de la table, ils sont pas d'accord. Surtout, alors la meuf à gauche, je sais pas
pas son nom, je suis désolé. Elle, ça a été la plus virulente dans la critique. Et c'est gentil, hein. C'est gentil, hein. C'est pas conflictuel. Hein. D'ailleurs, ça m'énerve. Moi, j'en peux plus sur ces plates. En fait, ça m'énerve que pour critiquer, il faut que tu mettes des formes. Oh non, mais tu sais, c'est bon, on peut critiquer Plenel et dire qu'il a dit de la merde, là. C'est bon, on peut arrêter avec ces... Oh non, ça m'énerve ce format de plateau, là. Où la liberté d'opinion devient le cheval de Troie pour dire le pire, pour dire l'innommable, pour dire des paroles qui banalisent la haine, qui banalisent la violence, qui banalisent le racisme, la xénophobie, des opinions avec lesquelles, pour moi, je ne pense pas qu'on doive débattre. Je pense que ce sont des opinions. Après, je veux dire, Edoui Plenel a sorti un livre sur, je rappelle, il a écrit un livre, je crois, il y a 2-3 ans, même il y a 1 an, sur ne pas débattre avec l'extrême droite, où il appelle à la vigilance. Donc on ne discute pas, on ne débat pas avec l'extrême droite. Il allait défendre son livre chez Finkielkraut. Et je vous jure que c'est vrai, hein. France Culture, il était invité chez Finkielkraut. Et moi, j'aurais une question à poser à Edoui Plenel. Entre discuter avec Finkielkraut et discuter avec Ouria Boutedja, quel choix il ferait? Voilà, je lui demande quel choix il ferait. Et je pense qu'il préférerait discuter avec Finkielkraut, je pense. Je rappelle que Finkielkraut a été l'un des acteurs qui ont popularisé et qui ont démocratisé l'idée de grand emplacement. Que l'on doit combattre, comme le disait quelqu'un que j'aime citer, Jean-Pierre Vernant, un grand résistant et un grand philosophe. On ne discute pas recettes de cuisine avec des anthropophages. Mais ce que je voulais dire... Ah, mais quel suceur, ce Jean Massier. Oh là là. C'est bon, il est chez toi, arrête. Dans différents contextes, hein, de se saisir d'une violence pour l'essentialiser et dire que... Ah, les gens, on est d'accord que c'est chiant. Je veux dire, vous êtes le public de Backseat, c'est chiant, non? Ce que je voulais dire, c'est que nous ayons bien conscience du rapport de force face auquel, pour moi, et c'est la leçon de l'immense mobilisation du jeudi 18 septembre. Oui, Louis, ce qu'il aime, c'est vraiment les petites manifs pépères et tout. Et moi, on rappelle, on a fait un débat avec Ilyes, Raz et tout sur ce genre de manif. Je pense qu'il faut des manifs pour tout. Il faut tout genre de manif. Moi, je suis autant pour la manif syndicaliste de Daron où on fait le parcours et c'est massif et tout, que la manif un peu plus bordélique, plus autonome, plus manif sauvage et tout. Pour moi, il y a toutes les méthodes. Sauf que lui, il est en mode, ah non, mais c'est ça la solution. C'est ça la solution. On défile tranquillement. On fait pas de vagues. On dit juste au gouvernement, on n'est pas content. On crie, hein, on n'est pas content. Et après, on rentre chez soi et on voit comment ça évolue, quoi. La réponse au show de Charlie Kirk serait été que, justement, la société américaine se mobilise. Et... Non, mais je veux dire, c'est quoi ce mot vide, là? Non, mais il faut se mobiliser. Il faut se mobiliser. Oui, mais comment concrètement? C'est tellement facile de dire ça. Non, mais la solution, c'est que la société civile se mobilise. Allez, à la semaine prochaine pour d'autres solutions. Non, mais la solution, c'est que les propriétaires se mobilisent. Allez, salut! Oui, c'est de l'incantatoire. Allez, salut! Moi, j'ai fait mon taf. Aujourd'hui, c'est ça la question. C'est le rapport de force, il se joue par la mobilisation de la société. Et la mobilisation la plus large possible. Après, il y a quand même pas mal de mobilisation en Israël pour continuer les génocides, le massacre, pour soutenir la colonisation. Donc, effectivement, t'as raison, Edwy. D'une sorte de force tranquille qui me... Oh... mais c'est vraiment ça. Il est persuadé que si on défile là, même 1 million dans la rue et qu'on est tranquillement en train de défiler, c'est bon, Macron il va arrêter. C'est bon. La bourgeoisie va arrêter, va dire ah ok c'est bon. On paye plus d'impôts les gars. Ah mais ils ont manifesté tranquillement. Ils ont été très sages. Nous en fait on demandait que ça. Vous voyez quand vous voulez être gentil, ben, on vous donne. Tenez, vous voulez ça? Allez, c'est bien. Allez, rentrez chez vous maintenant. On a vu pour les retraites. Bah oui, non mais... Et en plus, je veux dire, Edoui Plenel, t'es allé en manif. C'est plus possible même de manifester tranquillement. T'as des flics qui te tabassent. Je veux dire, en plus, il fait croire que c'est possible maintenant, dans la séquence actuelle, avec la fascisation en place, avec le recours à la police de plus en plus forte, de pouvoir manifester sans heurts. Bah non, enfin, Plenel, je sais pas où tu vis. Nous sommes dans une époque où le rapport de force n'est pas favorable. Nous voyons bien les ombres qui menacent et elles sont partout. Et donc il faut être sage. Voilà. Les gens, comme le fascisme est plus puissant que nous, il faut qu'on soit sage. Ok? Il faut qu'on se tienne tranquille. Il faut pas trop que doucement. On baisse la tête. Ouais, c'est que lui, il est très fort. Lui, il est très fort pour lutter contre le fascisme. Le nazisme, il fallait. Non, mais non. À tel point que nous voyons notre impuissance face à Trump, face à Poutine, face à Xi Jinping, face à Netanyahou et face à toutes sortes de régimes. Face à Macron, ouais. Qui sont dans ce côté de régime voyou.
voyous, de régimes qui n'ont aucun principe, aucune règle, aucune limite. Ça m'énerve ça. Et la France, frère, la France, Afrique. Je veux dire, la France, les guerres qu'elle a fait un peu partout. Regarde la Libye. Je veux dire, je comprends pas. On défend même Israël là. Ça m'énerve ce truc. Ah, les États voyous de la Chine et de la Russie. La merde qu'on a foutue dans le Sud. Qui peuvent mentir, qui n'ont aucun rapport au réel, au savoir. Oui, voilà, c'est vraiment ces régimes-là, parce que nous, on a un rapport au réel. Je veux dire, l'exemple même de ce rapport au réel, c'est quand Macron, qui a eu la guerre en Ukraine, a dit c'est le retour de l'impérialisme. Ça, c'est le rapport au réel. Parce que avant la guerre en Ukraine de la part de la Russie, il n'y avait plus d'impérialisme. C'était terminé. Et là, Macron arrive et dit ah, c'est le retour de l'impérialisme. Non, mais c'est une partie de la gauche. Une partie de la gauche qui n'est pas claire sur l'anti-impérialisme et qui a cette position. Moi, je vous le dis clairement, c'est quoi leur position? C'est ok, la France et les États-Unis, c'est pas ouf niveau impérialisme, mais au moins, c'est un impérialisme un peu démocratique. On préfère notre impérialisme, en plus on en bénéficie, que l'impérialisme de la Russie ou l'impérialisme de la Chine. Eux, c'est vraiment de l'impérialisme violent. Ah non, c'est trop violent. Alors que nous, notre impérialisme, quand même, vous avez vu, c'est un peu la démocratie chez nous. Donc, quitte à choisir, je préfère quand même l'impérialisme français. Je préfère l'OTAN. Voilà. C'est exactement ça. Exactement. Et on pourrait dire, ouais, il y a la démocratie dans notre pays. Et encore, c'est à relativiser. Allons voir en Kanaki, allons voir à Mayotte, allons voir en Martinique, allons voir en Guyane. Là, allez voir à la Réunion. Et normalement, c'est la France. Hein. Ils sont en embuscade. C'est presque qu'ils n'attendent que ça. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a montré la séquence des États-Unis avec Trump, où dès le soir même, il a mis en cause la gauche radicale. On va continuer à se battre, en tout cas, avec les moyens qui sont les nôtres, notamment le... Oui, on va continuer à se battre. Oui. Allez, vas-y, ça dégage. Au moins, allez. À la rigueur, Jean Massier, ce qu'il faut lui reconnaître, Jean Massier, c'est qu'il laisse jamais parler l'extrême droite et tout. Il a au moins ça. Non, je vais être un petit peu gentil avec Jean Massier, mais on va pas compter sur vous. Je veux dire, vous faites un édito de Edwy Plenel, vous allez. Votre moyen de combattre le fascisme, c'est de dire il faut qu'on soit sage. Allez, ça dégage. Conclusion, comme d'habitude, Edwy Plenel est un agent de la CIA. Et moi, je le dis, Edwy Plenel, hors de nos luttes en fait. Fin de l'histoire. Edwy Plenel, c'est la CIA. Point final. Qui porte plainte, ça me fera marrer. De toute façon, je suis insolvable, j'ai pas de thunes.